Aujourd'hui aussi, c'est une journée merveilleuse. Today is a wonderful day. Amen. C'est la journée de papa. Today is Father's Day. Amen. Et je ne sais pas combien d'enfants ont souhaité bonne journée à leurs parents. I don't know how many children wished Happy Father's Day to their dads. Ce sont de petites choses, mais qui montrent quand même l'attachement des enfants aux parents. They're small things, but they mean a lot to the parents. Et merci aussi pour ceux qui ont pensé à moi et à nous. Thank you for those who thought of, me, him, and them. Pour moi aussi, vous êtes des fils, des filles spirituelles et des fils et des filles ministérielles. You are also my spiritual and my ministerial children. Donc, j'ai quand même droit de recevoir vos félicitations, vos souhaits, vos vœux. I am entitled to receive your well wishes. Et cette fois-ci, je vais commencer à les réclamer. And I'm going to start asking for them. Parce qu'il y a à peine 2 ou 3 personnes seulement qui m'ont souhaité, alors que regarde, on a des enfants partout. There were only 2 or 3 people who wished me, but we have children all over. Nous ne vous condamnons pas, mais c'est juste pour vous rappeler que c'est un bon geste. We're not holding it against you, but just to remind you that it's a good gesture. Et je crois que les enfants, vous avez aussi souhaité ce vœu-là à vos parents physiques, à vos pères physiques. And children, I believe you wished it to your physical, your biological fathers as well. Amen. Amen. Je parlais avec une sœur qui m'avait parlé de quelque chose d'intéressant la fois passée. I was talking with a sister who told me something interesting last time. Et je ne sais pas si c'est moi qui lui avais posé la question. I don't know if I asked her a question. Ou peut-être une autre personne, j'étais de passage. Or maybe someone else who did so. Il lui a posé la question. They asked her. Il dit, mais aujourd'hui c'est la journée de papa. Elle a dit oui. Today is Father's Day, isn't it? And she said yes. Et la personne a continué une seconde question. And the person asked another question. As-tu souhaité Happy Father's Day à ton mari? Did you wish Happy Father's Day to your husband? Et elle a dit avec fermeté non. She meant it when she said no. Et on lui a posé la question pourquoi pas? And they asked him the question, why not? Elle a dit que non parce qu'il n'est pas mon père mais il est mon mari. And she said, because he's not my dad, he's my husband. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Praise to God, may the Lord be praised. Et le dimanche passé, last Sunday, nous avions parlé de la première partie we talked about the first part de la grande tribulation, of the great tribulation, d'une période de 3 ans et demi, for a period of 3.5 years, où Dieu marquera des sceaux, where God will put seals, le 144 000 juifs, 144,000 Jewish, 12 000 de chaque tribu, 12,000 of each tribe, afin d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. to announce the good news of Christ. Pendant cette première partie During that first part de la grande tribulation, of the great tribulation. donc comme je le disais, d'une durée de 3 ans et demi. As I was saying, that period will last 3.5 years. Alors, ces témoins de Christ, and those witnesses of Christ, y compris ceux qui croiront pendant cette période, including those who will believe during that time, seront tous tués par les agents du diable. Will be killed by the devil's agents. D'où il n'y aura plus sur la terre And there will not be on this earth de personnes fidèles et capables people who will be faithful and able à continuer à annoncer la bonne nouvelle. to carry on proclaiming the good news.
Mais Dieu dans son amour et Jésus-Christ dans son amour but God and Jesus in the infinite love et dans sa patience, and in his patience, il aimerait que jusqu'à la dernière minute, he would love that up to the last minute, même pendant que l'Antichrist est en train de menacer ceux qui croient en Jésus-Christ, even when the Antichrist will be threatening those who believe in Jesus Christ, qu'il accorde encore l'opportunité aux humains qui avaient endurci leur cœur to give a chance to those human beings who will have hardened their hearts pour écouter la bonne nouvelle pendant cette période. to hear the good news during that time. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Today, nous allons parler de la deuxième partie de la grande tribulation, we'll talk about the second part of the Great Tribulation, donc d'une période aussi de 3 ans et demi, the period of 3.5 years, donc pour faire le total de 7 ans, to make up 7 years of it. donc durée prévue de la grande tribulation selon la Bible. That is the time of Great Tribulation according to the Bible. Alors, le déroulement de la deuxième partie de la grande tribulation How the second part of the Great Tribulation will happen, est décrit dans Apocalypse, it is described in Revelation à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 19. from the 11th to the 19th chapters. Donc, pour mieux comprendre cette période, In order to better understand that time, prenons un bref aperçu let's take a little glimpse avant d'entrer dans le détail. before getting into details. Donc, au chapitre 11, Chapter 11, au chapitre 11, chapter 11, cette période commence that time starts, et les 7 anges sonnent la trompette. and the 7 angels blow the trumpet. Donc, le chapitre 12 On the 12th chapter, est une explication qui est entre parenthèses. is an explanation put into brackets. Dans le chapitre 13, Chapter 13 parle de la description de 2 bêtes. talks about the description of 2 beasts. Le chapitre 14 Chapter 14 parle d'une prophétie talks about prophecy, qui est aussi mise entre parenthèses. which is also put into brackets. Le chapitre 15 et 16 Chapters 15 and 16 parle du dernier malheur qui s'abattra sur la terre, talks about the great hardship that will happen on the earth, qui a commencé par le dernier son de la trompette de 7 anges. which has started with the last sound of the trumpet from the 7 angels. Donc, comme le chapitre 12, 13 et 14 Because chapters 12, 13, and 14 sont de parenthèses, are put into brackets dont nous pouvons mieux comprendre ces événements in order to better understand those events de la grande tribulation. of the Great Tribulation. Donc, si nous mettons le chapitre 15, If we add on to the 15th chapter, juste après le chapitre 11. after the 11th chapter. Donc, je vais redire ceci, Let me recap. que les chapitres 12, 13 et 14 Chapters 12, 13, and 14 sont presque entre parenthèses des ajouts. are also they put into bracket. They like adding on to. Mais pour mieux comprendre ces événements de la grande tribulation, But in order to understand all those events better, nous devons prendre juste le chapitre 15 après le chapitre 11. we will read chapter 15 after chapter 11.
Alors, le chapitre 17 chapter 17, parle de la religion de la grande prostituée. talks about the great prostitute religion. Je n'aurai pas le temps d'aller dans le moindre détail, I will not have time to go into details. sinon ça me prendra de mois pour aller dans les détails. Otherwise, it will take me months and months to go into details. Et comme je vous disais dernièrement, As I was telling you last time, à l'église de maison, in the house group, nous avions plus de mois pour étudier ce livre d'Apocalypse. it took us months to study the book of Revelation. Mais là, je suis en train juste de vous donner les grandes lignes. But here, I'm only giving you essential parts. Donc, je disais que le chapitre 17 I was saying that chapter 17 parle de la religion de la grande prostituée. talks about the great prostitute's religion. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'entrer dans le détail de la grande prostituée. I don't know if I'll have time to talk about it. Et le chapitre 18 Chapter 18 décrit la chute de la grande ville de Babylone. describes the great city of Babylon's fall. Donc, je disais que le chapitre 18 Chapter 18 décrit la chute de la grande ville de Babylone. describes the great city of Babylon's fall. OK. Donc, le chapitre 19 Chapter 19 nous parle de l'avènement ou de la venue de Jésus sur terre, talks about Jesus is coming back to earth, mettant fin à la seconde moitié de la grande tribulation putting an end to the second half of the great tribulation pour inaugurer le royaume millénaire sur la terre. in order to inaugurate the millennium kingdom on the earth. Donc, nous lisons Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 19. Let's read Revelation chapter 11 verses 1 to 19. Donc, c'est presque tous les chapitres qui n'a que 19 versets. It's a whole chapter because it's only got 19 verses. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 19. Revelation chapter 11 verses 1 to 19. Then I was given a measuring stick like a rod. I was told, go and measure the temple of God and the altar, and count the number of people worshipping there. But do not measure the yard outside the temple. Leave it alone. It has been given to the people who are not Jews. They will walk on the holy city for 42 months, and I will give power to my 2 witnesses of prophecy for 1,260 days. They will be dressed in rough cloth to show how sad they are. These 2 witnesses are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone tries to hurt the witness, fire comes from their mouth and kills their enemies. Anyone who tries to hurt them will die like this. These witnesses have the power to stop the sky from raining during the time that they are prophesying. They have the power to make the waters become blood. They have power to send every kind of trouble to the earth. They can do this as many times as they want. When the 2 witnesses have finished telling their message, the beast will fight against them. This is the beast that comes up from the bottomless pit. He will defeat them and kill them. The bodies of the 2 witnesses will lie in the streets of the great city. This city is named Sodom and Egypt. These names for the city have a special meaning. It is the city where the Lord was killed. Men from every race of people, tribe, language, and nation will look at the bodies of the 2 witnesses for 3.5 days. They will refuse to bury them. People who live on earth will be happy because these 2 are dead. They will have parties and send each other gifts. They will do these things because these 2 prophets brought much suffering to those who live on earth. But after 3.5 days, God put the breath of life into the 2 prophets again. They stood on their feet. Everyone who saw them was filled with fear.
Then the two prophets heard a loud voice from heaven say, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud. The enemies watched them. At the same time, there was a great earthquake. A tenth of the city was destroyed, and 7,000 people were killed in the earthquake. Those who did not die were very afraid. They gave glory to the God of heaven. The second great trouble is finished. The third great trouble is coming. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven. The voices said, "The power to rule the world now belongs to our Lord and his Christ, and he will rule forever and ever." Then the 24 elders bowed down on their faces and worshipped God. These are the elders who sit on the thrones before God. They said, "We give thanks to you, Lord, all-powerful. You are the one who is and who was. We thank you because you have used your great power and begun to rule. The people of the world were angry, and now is the time for your anger. Now it is the time for the dead to be judged. It is time to reward your servants, the prophets, and reward your holy people and who respect you, great and small. It is time to destroy those who destroy the earth." Then God's temple in heaven was opened. The holy box that holds agreement that gave God to his people could be seen in his temple. Then there were flashes of lightning, noises, thunder, an earthquake, and a great hailstorm. Amen. Amen. Merci Déborah. Je vais lire maintenant rapidement. Thank you, Deborah. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, le tribu, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans le sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront de présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, mais dans la nuée, et leurs ennemis le virent. À cette heure-là, il y eut de grands tremblements de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de la terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temple est venu, et le temps est venu de juger le mort, de récompenser tes serviteurs le prophète, le saint et ceux qui craignent ton nom, le petit et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, deux voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. 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 Alors, revenons au verset 2 de ce même chapitre, donc Apocalypse 11, 2. Let's go back to Revelation 11, verse 2. La Bible nous dit ceci. The Bible says, Mais le parvis extérieur du temple, but the external, laisse-le en dehors, but do not measure the outer courtyard. laisse-le en dehors et ne le mesure pas. But do not measure the outer courtyard. Car il a été donné aux nations For it had been turned over for the nations. et elles fouleront aux pieds la ville sainte They will trample the holy city pendant 42 mois. for 42 months. Donc, elles là, fouleront, elles, ce sont des nations incrédules. So there in this context is the non-believer nations, Qui seront dans le parvis extérieur du temple de Jérusalem. which will be in the outer courtyard of the temple of Jerusalem, Et qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. and which will trample the holy city for 42 months. La fois passée, Last time je disais que I was saying that dans la Bible, in the Bible, une semaine signifie 7 ans a week equals 7 years, et que la grande tribulation and the great tribulation sera d'une période de 7 ans will last for 7 years, dont les deux moitiés auront chacune 3 ans et demi. and the two halves will both possess 3.5 years. Alors, nous lisons maintenant dans Apocalypse 12, verset 2b, donc la dernière partie du verset 11. Let's read a Revelation chapter 12, verse 2b. Bon, nous avons déjà lu, mais je vais quand même répéter. We've already read it, but I would like to repeat it. Donc, il nous dit que elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. It says that they will trample the holy city for 42 months. Alors, So nous devons faire un simple calcul de mathématiques let's do a simple math pour trouver que le 42 mois égale à 3 ans et demi. to understand that 42 months equal 3.5 years. Vous êtes là en train de suivre? Are you with me? Oui. Yes. Alors, allons-y maintenant. Let's go now. Donc, une année a 12 mois, n'est-ce pas? A year has 12 months, right? Can you Yeah. unmute yourself? I want to hear you, please. Ok, je disais qu'une année a 12 mois, n'est-ce pas?
I was saying Yes. a year Amen. equals, Alors, si une année a 12 mois, if a year equals 12 months, c'est que pour trouver le nombre de mois dans 3 ans, in order to find how many months in 3 years, donc nous prendrons 12 mois fois 3, n'est-ce pas? Yes. Amen. 12 by 3. Alors, Right? 12 mois fois 3 égale combien? 36 mois, n'est-ce 36. pas? Yeah. 12 times 3 Yeah. equals 36 months. 36. Yeah. Alors, quand nous prenons maintenant 42 mois moins 36 mois égale combien? 6 mois. 42 minus 36. Vous suivez cette mathématique simple? Yes. Donc, ceci, c'est pour confirmer que This is to confirm that 42 mois égale à 3 ans et demi. 42 months equals 3.5 years, right? Yes. D'accord Yeah. avec cette mathématique biblique? Amen. Yes. Do you agree with this biblical math? Yes. Yes. Alors, dans cette deuxième partie de la grande tribulation, In the second half of the great tribulation, dont l'Antichrist combattra the Antichrist will fight contre le peuple juif, contre la nation juive, against the Jewish nation, qui croient en Jésus, qui croiront en Jésus pendant cette période-là. who will believe in Jesus during that time. Alors, pendant la première partie de la grande tribulation, During the first part of the great tribulation, il était en paix avec eux he was at peace with them. et il les a même aidés à construire les temples. Ça, c'est l'Antichrist et ses agents. We're talking about the Antichrist and his agents. They even helped people to build the temple. Si vous vous rappelez, If you remember, nous avions lu cela dernièrement dans le livre de Daniel. if you remember, we read it in the book of Daniel last time, Où la Bible dit que quand même dans la première partie de la grande tribulation, where the Bible says that in the first part of the great tribulation, l'Antichrist fera une alliance solide the Antichrist will have a solemn agreement avec le peuple juif. with the Jewish people. Et ça, je vais vous rappeler en lisant. Si vous êtes rapide, vous trouvez, sinon vous suivez seulement la lecture. I can remind you if you are fast to find it, otherwise just follow the reading. Daniel chapitre 9, verset 27, la Bible nous dit ceci. Daniel chapter 9, verse 27, the Bible says, Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. he will make a solemn covenant with many people for a week. Et rappelons-nous que dans la Bible, une semaine veut dire quoi? Remember, Et durant la moitié de la semaine, and during the first half of the week, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. he will put an end to sacrifices and offerings. Le dévastateur commettra des choses plus abominables And as a climax to all his terrible deeds, jusqu'à ce que la ruine until the fate et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. decree fall on the defiler. It's Donc, finally qu'est-ce que je pulled out. suis en train de vous montrer ici? What am I saying? What am I showing you here? Pour vous dire que le diable, c'est un menteur. To tell you that the devil is a liar. Et le diable, c'est le peur du mensonge. And the devil is the father of lies. Il peut sembler te faire du bien. He might pretend to do you good. Il peut sembler te tromper que non, faisons une alliance. He might pretend to lie to you to make a covenant. Mais à la fin, la voie que tu empruntes avec le diable, c'est la voie de la mort. But in the end, the path that you choose leads to death. C'est ce qui va se passer vers le temps de la fin. That's what will happen
in the end time. Il a semblé faire la paix avec les Juifs. He pretended to make peace with Jewish people. Il les a même aidés à construire les temples. He even helped them build temples. Il était en paix avec eux. He was at peace with them. Mais après cela, But after that, il a sorti les griffes he showed his true color pour montrer que les Juifs ne sont pas ses amis, mais ils sont ses ennemis. to prove that Jewish people were not his friends, but his enemies instead. Donc pour dire en général que le peuple de Dieu ne sont pas ses amis, mais ils sont ses ennemis. This is to confirm that people of God are not his friends, but his enemies. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. People will say, "We have peace and we are safe." At that time, they will be destroyed quickly, as pains come quickly to a woman having a baby. Amen. Amen. Carry on, go on. And those people will not escape. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, comme le douleur, paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Amen. Alors, le petit titre dans ma Bible de Louis II sur cette page The subtitle in my French Bible version est dit l'avènement du Seigneur. says that the Lord's event, or the Lord's L'avènement du Seigneur ou l'arrivée du Seigneur sur la terre. the Lord's coming back to earth. Donc, cette paix-là, c'est quelque chose qui va précéder la venue de Jésus sur la terre. And that peace will precede the Lord's return to earth. Les gens vont se réjouir pour dire que, ah non, le diable est en train de nous faire du bien. People will rejoice and saying that the devil is doing us good. Mais alors qu'après, il va se révéler en tant qu'ennemi et non en tant qu'ami. But then he will show his true color, being the enemy, but not the friend. Et c'est une parenthèse pour encourager aussi les gens, le peuple de Dieu, This is a bracket to encourage people, the people of God, qui peut-être permettent le diable à avoir une certaine partie dans leur vie. who allow the devil to have a say in their lives, Pour peut-être satisfaire les désirs, certains désirs charnels. maybe to satisfy carnal desires. Et je veux te rappeler que cette personne à qui tu donnes une partie de ta vie, Let me remind you that the person to whom you give a part of your life n'est pas ton ami, mais c'est ton ennemi. is not your friend, but he is your enemy. Donc, c'est un locataire indésirable que tu vas sortir dans ta maison. He is a non-willing tenant that you must evict. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Jean 10, 10. That's what the Bible says in John 10:10. Le voleur ne vient que Voler, Détruire, voler. pour détruire, et pour. dérober. Le diable, c'est un voleur. The devil is a liar because he only comes to rob, to steal, and to destroy. Alors, une pensée me vient à cœur maintenant. Something comes to mind right now. Qui est-ce que dans le monde physique, Who in this physical world, qui a identifié un voleur who has identified a thief et qui sait que cette personne vraiment est un voleur? and who really knows that the person is a really thief, Et que tu vois cette personne-là approcher ta maison and you see that person coming, getting closer to your house, et tu ouvres la porte pour laisser cette personne-là te voler. and you open the door and let them enter your house. Quelqu'un qui réfléchit bien ne pourra jamais faire cela.
somebody who with a sound mind cannot do that. Au contraire, On the contrary, il faudra vraiment verrouiller, assurer la sécurité de l'entrée you must bolt your door, make sure that it's really locked up securely, pour que même si l'ennemi vient forcer l'entrée, so that even if the enemy try to enter, il by ne force, pourra pas parce que tu as fortifié et ta maison, il ne pourra plus entrer. they will not enter because you have bolted your door. Et c'est ce que nous devons aussi faire spirituellement. And that's what we must do spiritually as well. Identifier l'ennemi, Identify the enemy, peu importe ce qu'il nous offre, no matter what they're offering us, et ne pas lui donner accès dans nos vies. and don't give him a chance in our lives. Parce que c'est un voleur, parce que c'est un destructeur. Because he is a thief and he is a destroyer. Amen. Amen. Ça, c'était une parenthèse imprévue. That was just a bracket that I did not plan. Alors, pendant la seconde partie de la tribulation, During the second part of the tribulation, Satan, Satan, the qui devil, était chassé du ciel, who was cast away from heaven, entrera dans le cœur de l'Antichrist. will enter in the Antichrist's heart. Et comme résultat, And as a result, il va rompre le traité de la paix ou l'alliance de la paix he will break the covenant of peace, qui était de 7 ans which was meant for 7 years. au milieu de cette période, And during that time, et il commencera la guerre pour anéantir les Juifs. and he will start fighting the Jewish. Pour votre connaissance, For your knowledge, le temple de Jérusalem the temple of Jerusalem était détruit à l'an 70 après Jésus-Christ. was destroyed in 70 AC. Alors, So quand les Juifs se révoltèrent contre le pouvoir de Rome, when the Jewish revolted against the Romans Empire or Roman donc qui cherchaient à les coloniser et qui avaient reçu malheureusement à les coloniser, who wanted to colonize them and who got away, donc Jérusalem était soumis à l'autorité romaine. Jerusalem was under the Roman authority Et fut brûlé par le général romain nommé Titus. and was burnt by the Romans, a general called Titus. Alors, beaucoup d'instruments fabriqués en or So many golden equipments qui étaient dans les temples which were put in the temple et que les Juifs utilisaient pour faire les sacrifices dans les temples, and that the Jewish used to use them for making sacrifices in the temple. et ces instruments étaient brûlés et fondus. All those equipments was burnt and melted. Voilà, ces équipements étaient brûlés et fondus en pierre. They were burnt and were melted into stones. Hein, vous comprenez? Je vais vous faire comprendre. Let me try to explain for a better understanding. Et ici, parfois, il y a une coupe en or. Just imagine a golden cup. Alors, quand on brûle cette coupe-là en or, And when that golden cup is burnt, cette coupe doit fondre et prendre la forme de la pierre. it will melt and turn into a stone. Et c'est ce qui s'était passé. That's what happened. Alors, So, le Romain à la recherche de l'or caché, and Romans in the quest of hidden gold, dont les soldats romains Roman soldiers ne laissèrent aucune pierre qui ne soit renversée. did not leave any stone unturned. Donc, ils étaient spécialistes They were specialists
à faire la différence entre une pierre normale to make a difference between a normal stone mais une pierre aussi qui a été fondue et qui est l'or. as well as a melted stone which turned into gold. Donc ils avaient renversé toute la pierre They did not leave any stone unturned à la recherche de l'or in the quest for gold pour accomplir la prophétie de Jésus to accomplish Jesus' prophecy dans Matthieu chapitre 24 verset 2. in Matthew chapter 24 verse 2. Nous allons lire cette prophétie de Jésus qui s'était accomplie. We will read Jesus' prophecy that was accomplished. Matthieu chapitre 24 verset 2. Matthew chapter 24 verse 2. Bon, lisons Matthieu chapitre 24 verset 1 et 2. Let's read Matthew chapter 24 verses 1 to 2. Jesus left the temple and was walking away, but his followers came to show him the temple's buildings. Jesus asked, "Do you see all these buildings? I tell you the truth. Every stone will be thrown down to the ground. Not one stone will be left on another." Amen. 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 Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Amen. Donc la prophétie de Jésus-Christ était accomplie pendant ce temps. Jesus' prophecy was accomplished during that time. Donc après avoir renversé le temple de Jérusalem, After destroying the temple of Jerusalem, et après l'avoir brûlé, and after burning it, le musulman put construire leur mosquée à l'endroit où était le temple. Muslims built the mosque where the temple used to be. Et je crois que, And I believe that, malheureusement, unfortunately, le plus grand mosquée du monde se trouve dans la ville sainte qui est Jérusalem. unfortunately, the greatest or the biggest mosque in the world is in Jerusalem. Jérusalem est la ville sainte. Jerusalem, the holy city. Alors vous devez commencer à comprendre maintenant You must start to understand now cette guerre-là entre les chrétiens et les musulmans. the war between Christians and Muslims. Cela va continuer jusqu'à la veille du retour de Jésus-Christ de Nazareth. And that war will carry on until the eve of Jesus' return. Alors pendant cette période, And during that time, les Juifs et chrétiens continueront à adorer Dieu. Christian Jewish will still worshiping God. Et inévitablement, And unavoidably, l'Antichrist versera du sang du peuple juif. the Antichrist will shed Jewish people's blood. Et la Bible avait déjà prédit cela And it has already been predicted in the Bible. dans le livre de Jérémie, In the book of Jeremiah, appelant cela calling it la tribulation de Jacob. Jacob's tribulation. Donc c'est une prophétie de jours futurs. It's a prophecy of the coming days. Jérémie chapitre 30 verset 7. Jeremiah chapter 30 verse 7. This will be a terrible day. There will never be another time like this. This is a time of great trouble for the people of Jacob, but they will be saved from it. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. Amen.
Donc pendant cette période de détresse, During that stressful time, le Seigneur épargnera the Lord will spare ceux qui feront sa volonté, those who will do his will, donc ceux qui demeureront fidèles. those who will remain faithful. Alors, faisons un pas en arrière. Let's take a step back. Après la mort After death et la résurrection and resurrection de 144 000 Juifs of 144,000 qui Jewish prêchaient l'évangile, who were preaching the gospel, le Seigneur enverra 2 témoins the Lord will send 2 witnesses pour prophétiser pendant 1260 jours. to prophesy for 1,000 Oui, 1260 jours. 1,260 days. Relisons encore la parole pour vous rafraîchir la mémoire. Let's read the word again to refresh your memory. Apocalypse chapitre 11, versets 3 et 4. Revelation chapter 11, verses 3 to 4. Okay. And I will give power to my 2 witnesses to prophecy for 1,260 days. They will be dressed in rough cloth to show how sad they are. These 2 witnesses are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. Suivez attentivement cette lecture, s'il vous plaît. Listen to this reading very carefully, please. Apocalypse 11, versets 3 et 4. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Amen. Alors, So, avant de chercher à connaître qui seront ces 2 témoins, before trying to find out who those 2 witnesses will be, cherchons d'abord à savoir let's start by finding out first, de quoi témoigneront-ils? what will they testify about? Voilà, de quoi témoigneront-ils? What will they testify about? Premièrement, First of all, ces 2 témoins those 2 witnesses proclameront will proclaim qu'on reçoit le salut that salvation must be received par la foi en Jésus-Christ through faith in Jesus Christ, au travers son sang qui est versé au calvaire. through his blood that was shed on the cross of Calvary. Ça, c'est le premier témoignage. That's the first testimony. Deuxièmement, And secondly, ils témoigneront they will testify que l'Antichrist n'est pas le Messie, that the Antichrist is not a Messiah, que les Juifs incrédules attendaient. that the non-belief Jewish were waiting for. Mais c'est un méchant criminel But he is a wicked criminal et un fils de perdition. who was leading people into being lost. Rappelez-vous, Remember, au départ, il va signer une alliance. first and foremost, he will sign a covenant Pour leur faire du bien, to do them good, les aider même à construire les temples. even help them build temples. Mais après, il va sortir les griffes. But afterward, he will show his true color. Donc, à cause de ce bien-là, Because of that good deeds that he'll do, ces Juifs-là pourront croire que, ah, ça c'est le Messie, il est en train de nous faire du bien. those Jewish might believe that this is the Messiah doing us good. Il est venu nous libérer. He came to set us free, Alors que c'est un méchant criminel, un fils de perdition. when he is only a criminal. Donc, ces 2 témoins
those two witnesses parleront au cœur de ces gens dans la confusion. will talk to those people and leading them into confusion. Pour leur dire que l'Antichrist n'est pas le Messie. To tell them that Antichrist is not a Messiah. Donc pour dire que préparez vos cœurs parce que le Messie va venir très bientôt. To tell them that get yourselves ready because the Messiah will come very soon. Amen. Amen. Et troisièmement, Number 3, ils témoigneront du jugement imminent de Dieu. they will testify about God's imminent judgment. Donc du jugement proche de Dieu. God upcoming judgment. Donc pour dire que, écoutez, This is what he told them. si Listen, vous acceptez le mensonge de l'Antichrist, if you accept the Antichrist's lies, vous irez bientôt en enfer. you will go to hell very soon. Parce que Jésus-Christ, Because Jesus Christ, qui était un avocat auprès du Père, who was an advocate for the Father, il va revenir dans le monde comme juge. will come back to earth as a judge. Et ceux qui n'ont pas cru à lui, ils passeront l'éternité dans l'enfer. And those who have not believed in him shall spend the eternity in hell. Donc c'est ça le troisième témoignage de ces deux témoins fidèles. That's the third testimony of those two faithful witnesses. Alors l'Antichrist haïra ces deux témoins. Antichrist will hate those two witnesses. Il cherchera même à les tuer, He will even do everything possible to kill them, mais il ne pourra pas les tuer but he won't be able to jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. until the mission is accomplished. Amen. Amen. Alors maintenant, So now, qui sont ces deux témoins? who are those two witnesses? La Bible dit, The Bible says, ce sont les deux oliviers is the two olive trees et les deux chandeliers and the two lampstands qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. who are beside the Lord of earth. Là, je vais quand même tirer votre attention. Let me get your attention here. Quand la Bible parle de deux oliviers When the Bible talks about the two olive trees et de deux chandeliers, and the two lampstands, ne faites pas le calcul de 2 plus 2 pour dire qu'il y a 4 témoins. don't do your maths like 2 plus 2 equals 4 witnesses. La Bible parle de 2 témoins. The Bible is talking about 2 witnesses. Et ce sont les 2 témoins et non 4. There's 2 witnesses and not 4. Donc pour dire un olivier This is to say that 1 olive tree et un chandelier and 1 lampstand décrivent le premier témoin describes the first witness, et un second olivier and the second olive tree et un second chandelier and the second lampstand décrivent le deuxième témoin. describes the second witness. Donc 2 témoins et non pas 4 témoins. It talks about 2 witnesses and not 4. Alors, qui sont ces 2 témoins? Who are those 2 witnesses? Ces 2 témoins Those 2 witnesses ont été vus par le prophète Zacharie were noticed by the prophet Zechariah, ont été vus par le prophète Zacharie were seen by prophet Zechariah il y a de cela 500 ans avant Jésus-Christ. 500 years BC. Et lisons Zacharie chapitre 4, versets 1 à 4. Let's read the book of Zechariah chapter 4 verses 1 to 4. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 14.
Zechariah chapter 4 verses 1 to 14. Zacharie, je crois, dans toutes les versions, si je ne me trompe pas, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. That's the book, the one before the last book of the Old Testament, before Donc, Malachi. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 14. Zechariah chapter 4 verses 1 to 14. Then the angel who was talking with me came back. He woke me up as if I had been sleeping. He asked me, "What do you see?" I said, "I see a solid gold lampstand. There's a bowl at the top, and there are 7 lamps. There are also 7 places for wicks. There are 2 olive trees by it. One is on the right of the bowl, and one is on the left." I asked the angel who talked with me, "Sir, what are these?" The angel said, "Don't you know what they are?" "No, sir," I said. Then he told me, "This is the message from the Lord to Zerubbabel. You will not succeed by your own strength or power. The power will come from my spirit, says the Lord of heaven's armies. No mountain can stand in Zerubbabel's way. It will be flattened. Then he will bring out the topmost stone. There will be shouts of, 'It's beautiful, it's beautiful.'" Then the Lord spoke his word to me again. He said, "Zerubbabel has laid the foundation of this temple. He will also complete it. Then you will know that the Lord of heaven's armies has sent me to you." The people should not think that the small beginnings are unimportant. They will be happy when they see Zerubbabel with tools building the temple. These 7 lamps stand for the eyes of the Lord. They look back and forth across the earth. Then I asked the angel, "What are the 2 olive trees on the right and left of the lampstand? What are the 2 branches full of olives? The olive oil flows through the 2 gold pipes to the lamps." He answered, "Don't you know what they are?" "No, sir," I said. So he said, "They stand for 2 men. They have been appointed to serve the Lord of all the earth." Amen. Amen. Aimez la parole de Dieu, bien-aimés. You must love the word of God, beloved. Apprenez à lire et à méditer la parole de Dieu. Learn to read and meditate the word of God. Et ça va vous faire du bien. It will do you good. Quand vous découvrez la révélation derrière l'histoire, bien-aimés, When you discover the revelation behind the story, votre vie ne sera jamais la même. your life will never be the same. Amen. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 14. Zechariah chapter 4 verses 1 to 14. Quelqu'un qui est en train de se plaindre de beaucoup de versets, tu dois te repentir déjà maintenant. Someone who's complaining about reading so many verses, you must repent now. Je peux sentir dans mon esprit que quelqu'un est en train de dire, ah, ben verset belébouillé, repens-toi, c'est la parole de Dieu. I can feel in my heart somebody is complaining of so many verses. Please repent. This is the word of God. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 14. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations.
grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le mets des Zorobabel ont fondé cette maison, et ce mets l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux de la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. 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 Et les 2 oliviers adorent déjà Dieu dans le ciel. And the 2 olive trees are already worshiping God in heaven. Et par rapport aux recherches que j'ai dû faire, And according to the research that I did, je crois que ces 2 oliviers, I believe that the 2 olives ces trees, 2 témoins, those 2 witnesses, c'est Élie et Moïse are Elijah and Moses, qui s'étaient entretenus avec Jésus who was having a talk with Jesus lors de la transfiguration. on the Mount of Transfiguration. Lisons Luc chapitre 9, versets 28 à 31. Let's read Luke chapter 9, verses 28 to 31. Luc chapitre 9, oui, versets 28 à 31. Luke chapter 9, verses 28 to 31. About 8 days after Jesus said these things, he took Peter, James, and John and went up on a mountain to pray. While Jesus was praying, his face was changed and his clothes became shining white. Then 2 men were talking with Jesus. The men were Moses and Elijah. They appeared in heavenly glory, talking with Jesus about his death, which would happen in Jerusalem. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Amen. Donc pourquoi nous disons qu'il s'agit d'Élie et de Moïse? Why are we saying that it is Moses and Elijah? Donc quand les Israélites When the Israelites s'éloignèrent de Dieu, turned their lives away from God et commencèrent à adorer les idoles and started worshiping idols sous le règne d'Akab, under the kingdom of Ahab, sous la manipulation de Jézabel, épouse du roi Akab, who was being manipulated by Jezebel, his wife, Élie pria Dieu Elijah prayed to God et lui demanda de fermer le ciel and asked him to close the heavens et qu'il ne tomba aucune goutte de pluie. so that they should not have a drop of rain. Dieu exauça la prière d'Élie God answered Elijah's prayer, et il ne tomba aucune goutte de pluie and it did not rain pendant combien de temps? 3 ans et demi. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. 3.5 years. Yeah, you need to know those things.
Donc, il ne tomba aucune goutte de pluie It did not rain pendant 3 ans et demi. for 3.5 years. Et 3 ans et demi, And 3.5 years c'est la seconde partie de la, oui, c'est la seconde moitié de la grande tribulation, is the second part of the Great Tribulation, qui aura exactement 3 ans et demi, which will last for 3.5 years, équivalent à la période equals to the time pendant laquelle il ne tomba aucune goutte de pluie en Israël, when it did not have any drop of rain in Israel à cause de la méchanceté des hommes. because of humankind's wickedness. Je n'ai pas donné ce verset à Déborah, I didn't give that verse to Deborah, mais si elle peut trouver ça rapidement ou pas, je lis seulement en français. if she can find it quickly, otherwise I'll read in French. Donc, Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. James chapter 5, verses 17 to 18. Donc, je lis seulement en français et puis, Maman Viviane, tu vas me traduire. Donc, pardon, Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. James La Bible nous dit ceci. 5, the Bible says, Élie était un homme de la même nature que nous. Elijah was a person of the same nature as us. Il pria avec instance He prayed firmly pour qu'il ne plût point. so that it should not rain. Et il ne tomba point de pluie sur la terre And it did not rain pendant 3 ans et 6 mois. for 3 years and 6 months. Arrêtons-nous seulement là-bas. Let's stop there. Et ce que la Bible nous dit, And what the Bible is telling us, ce qui va se passer what will happen pendant la deuxième moitié de la grande tribulation, during the second part of the Great Tribulation, dont la Bible nous dit the Bible says que ces 2 oliviers, that those 2 olive trees, ces 2 témoins, those 2 witnesses fermeront aussi le ciel will also shut the heavens up, et il n'y aura plus de pluie. and it will not rain. Mais il ne donne pas de précision sur cette durée-là. But it is not giving us how long that will last. Retournons dans Apocalypse chapitre 11, verset 6a. Let's go back to Revelation 11, verse 6a. Apocalypse 11, verset 6a. Revelation chapter 11, verse 6a. These witnesses have the power to stop the sky from raining during the time they are prophesying. Ok, voilà. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Amen. Ok? Yeah. Alors, quand Moïse conduisit le peuple d'Israël hors d'Égypte, When Moses led the children of Israel out of Egypt, Dieu lui donna d'abord 10 plaies God gave him 10 plagues pour convaincre Pharaon to convince Pharaoh afin de libérer son peuple. to let his people go. Et une de ces plaies And one of the plagues était de changer l'eau de la rivière Nil en sang. was to change the water of the Nile River into blood. Pendant la seconde partie de la grande tribulation, During the second part of the Great Tribulation, ces 2 témoins, ces 2 oliviers, those 2 witnesses or the 2 olive trees frapperont aussi la terre de cette même plaie. will also strike the earth of the same plague. Apocalypse chapitre 11, verset 6b.
Revelation chapter 11, verse 6b. They have the power to make the waters become blood. They have the power to send every kind of trouble to the earth. They can do this as many times as they want. Voilà. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Amen. Alors, So, ces deux témoins, those two witnesses, miraculeusement par la volonté de Dieu, miraculously by God's will, retourneront sur cette terre en chair will come back to earth in the flesh, et ils prêcheront Jésus-Christ de Nazareth. and they will preach Jesus Christ of Nazareth. Et la Bible nous dit que And the Bible says Élie n'était pas mort. Elijah was not dead. Il était enlevé au ciel He was raptured and taken to heaven par un char de feu et de chevaux. by a chariot of fire and horses. Amen. 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 11. 2 King chapter 2 verses 9 to 11. 2 Rois chapitre Second. 2 versets 9 à 11. 2 Kings chapter 2 verses 9 to 11. J'ai beaucoup parlé de ce chapitre en ce qui concerne la persévérance d'Élisée. I've talked a lot about this chapter regarding Elisha's perseverance. 2 Rois chapitre 2 versets 9 à 11. 2 Kings chapter 2 verses 9 to 11. After they had crossed over, Elijah said to Elisha, "What can I do for you before I am taken from you?" Elisha said, "Leave me a double share of your spirit." Elijah said, "You have asked a hard thing, but if you see me when I am taken from you, it will be yours. If you don't, it won't happen." Elijah and Elisha were still walking and talking. Then a chariot and horses of fire appeared. The chariot and horses of fire separated Elijah from Elisha. Then Elijah went up to heaven in a whirlwind. Amen. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Elle dit, tu demandes une chose difficile, mais tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. En ce qui concerne Moïse, With regards to Moses, Moïse monta sur le mont Nebo Moses went up to the Mount of Nebo après avoir désobéi à la dernière instruction de Dieu, after disobeying God's last instruction. et Dieu, dans sa souveraineté, décida de prendre Moïse auprès de lui. And God, in his sovereign, decided to take Moses. Et Dieu dit à Moïse, And he told Moses, tu montes au sommet de la montagne Nebo, go up to the Mount of Nebo, et c'est là où tu vas expier, c'est là où tu vas mourir. and that's where you will die. Et c'est ce qui était fait. And that's what happened. Donc son corps ne fut pas trouvé. They did not find his body. Et la Bible nous dit que And the Bible says, l'archange Michel Archangel Michael disputa le corps de Moïse avec le diable. was fighting for Moses' body with the devil. Donc le diable voulait récupérer le corps de Moïse The devil wanted Moses' body
disant qu'il est mort dans la désobéissance, elle devient ma propriété. saying that he died disobeying God, therefore he is mine. Mais Dieu a dit, malgré cela, je ne laisserai jamais le corps de mon serviteur entre les mains de l'ennemi. And God said, despite his disobedience, I will never let the enemy get hold of my servant's body. Et ça, c'est un cas très particulier. And that is a particular case. Ne t'appuie pas sur ce cas-là Do not hold on to that case pour dire que si tu meurs dans la désobéissance, tu iras au ciel. Non, tu n'es pas Moïse. to say that if you die disobeying God, you will go to heaven. You are not Moses. Toute personne qui meurt dans la désobéissance, Everyone who dies disobeying God sa place, c'est dans le feu éternel. will find themselves in eternal fire. Et ça, c'est un cas exceptionnel à cause de la souveraineté de Dieu. That was an exceptional case because of God's sovereignty. Donc, Dieu lui-même God himself s'est occupé de l'enterrement de Moïse dealt with Moses' burial, et personne n'a pu retrouver sa tombe jusqu'en ce jour. and nobody has ever found his tomb up to now. Deutéronome, pour terminer, Deutéronome 34, Deuteronomy 34, pour confirmer ce que je suis en train de dire. to confirm what I'm saying. Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6. Deuteronomy chapter 34, verses 5 to 6. Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6. Deuteronomy chapter 34, verses 5 to 6. Then Moses, the servant of the Lord, died there in Moab. It was as the Lord had said. The Lord buried Moses in Moab in the valley opposite Beth Peor. But even today, no one knows where his grave is. Moses was 120 years old when he died. His eyes were not weak, and he was still strong. Voilà, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Amen. 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 Donc je crois que, bien-aimé, Beloved, I believe that Dieu garda le corps de Moïse God kept Moses' body pour qu'il puisse encore l'utiliser to use him again pour sa gloire vers la fin du monde. for his own glory to the end of the world. Et nous croyons que ces deux oliviers ou ces deux chandeliers, And we believe that the two olive trees and the two lampstands, ces deux témoins, those two witnesses, c'est Élie et Moïse, represent Elijah and Moses, qui reviendront en chair dans ce monde who will come back in flesh pour témoigner Jésus-Christ, to testify Jesus Christ, montrant son amour showing his love et sa miséricorde and his mercy pour délivrer plus d'âmes de l'enfer. to deliver so many souls from hell. Alors voilà, bien-aimé, brièvement, Beloved, here's briefly ce que je pouvais dire what I could say en ce qui concerne la deuxième partie de la grande tribulation. regarding the second part of the Great Tribulation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Et merci Amen. de votre patience et merci de votre attention. And thank you for your patience and your attention. Amen. Amen.